forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Auditrices et auditeurs de l'émission Armée Nation, bonjour. Heureux de vous retrouver sur cette fréquence pour partager avec vous toute l'actualité des forces armées de la semaine. Clin d'œil à la population de Matam, Boki-Diawé, Vélingara, Pikine et Bambilor. Le sommaire dans un court instant. La rubrique mini-journal sera consacrée à la visite du commandant des éléments français au Sénégal à l'Institut de défense du Sénégal. Élément qui sera suivi de l'entretien avec le colonel Mbaye, commandant la zone militaire numéro 1 sur les préparatifs du 4 avril édition 2023. La cérémonie de clôture de la formation de qualification à un emploi au profit de la première fraction du contingent 2021 à l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires. Le module média au profit des auditeurs du deuxième cours supérieur de guerre de l'Institut de défense du Sénégal constitueront notre rubrique Ligne de mire. Pour la page sport, vous aurez un reportage sur le championnat national militaire de cross intercorps en zone militaire numéro 4 de Tambacounda. Les avis et communiqués et le disque du soldat boucleront cette émission. À la présentation, vous avez le sergent-chef Alassane Diop, à la partie technique le sergent-chef Famara Bodian. Le développement des titres dans un court instant. La voix des Djambars. Dans le cadre de la coopération militaire entre le Sénégal et la France, le général de brigade Étienne du Pérou, commandant les éléments français au Sénégal, a effectué le jeudi 23 mars 2023 une visite à l'Institut de défense du Sénégal. Au cours de celle-ci, le général du Pérou, accompagné du général de brigade Kolifay, directeur général de l'Institut, a eu droit à une présentation de la structure, suivie d'une réunion de travail. Le général du Pérou a saisi cette opportunité pour affirmer que la création de cet institut de défense au profit des forces armées symbolise la cohérence de la formation des officiers sénégalais et ceux des pays amis. Reportage sergent Ousseynou Diong. C'est aux environs de 9h30 que le général de brigade Étienne du Pérou, commandant les éléments français au Sénégal, est arrivé à l'Institut de défense du Sénégal. Il a été reçu par le général de brigade Kolifay, directeur général de cet établissement. Dans son mot de bienvenue, le général Faye a magnifié cette visite du général de brigade du Pérou. Selon lui, le commandant des éléments français au Sénégal a, par ce geste, respecté une vieille tradition. Aujourd'hui, l'Institut de défense du Sénégal est honoré de vous recevoir précisément à l'amphithéâtre général Mamadou Niang. Nous essayons de formaliser de plus en plus cette action qui consiste, chaque fois qu'il y a un officier général disponible venant des pays amis, ou d'autres pays, donc de passer à l'IDS et de partager son expérience avec les stagiaires et auditeurs. À l'issue de la visite, le général Étienne du Pérou a d'abord remercié son hôte avant de revenir sur l'objet de sa visite. Je suis venu ici à l'IDS à l'invitation du général Kolifay pour découvrir en fait cet institut parce que je pense que c'est important qu'on développe la connaissance mutuelle et ce qui nous a permis d'une part d'évoquer des pistes de coopération, il en existe déjà mais comment nous pourrions aller plus loin et puis d'autre part d'avoir un échange avec les stagiaires de l'école d'état-major et de l'école de guerre. Poursuivant son propos, il a donné quelques recommandations aux auditeurs de la promotion du cours d'état-major de l'Institut de défense du Sénégal. Je leur dirais d'abord vous faites un beau métier et on a besoin de gens bien formés et donc c'est bien l'objet de ces scolarités en fait, qui permettent en fait aux chefs de compter sur des subordonnés qui seront des gens aptes à comprendre les situations, à agir dans l'incertitude, à dire la vérité à leur chef et c'est important parce que c'est eux qui en fait prépareront demain la décision de leur chef et qui seront les chefs de nos armées de demain dans un monde où on sait que la conflictualité demeure, évolue et qu'elle ne va pas disparaître demain matin. Avant de prendre congé de son hôte, le commandant des éléments français au Sénégal a donné une note positive à la coopération militaire entre la France et le Sénégal. Elle se porte bien, on a plein de choses à faire ensemble, on a aussi plein de choses
dont il faut être capable de discuter. Je pense que c'est ce qu'on fait. En fait, je dirais, ce qui est agréable avec la coopération entre la France et le Sénégal d'un point de vue militaire, c'est qu'elle est franche et transparente. On peut tout se dire, on peut se dire ce qui fait plaisir, et on peut dire aussi s'il y a des choses qui ne font pas plaisir. Et ça, c'est une très grande force. Armée Nation a reçu dans le studio adjudant Mansour Diouf de la Direction de l'information et des relations publiques des armées, le colonel Mbaye Gueye, commandant la zone militaire numéro 1. Notre entretien avec le colonel Gueye a pour prétexte les préparatifs de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, dont le thème est « Forces de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles ». Suivons cet entretien avec le sergent-chef Dominique Mendy. Effectivement, sergent-chef Alassane Diop, monsieur le colonel Mbaye Gueye, commandant la zone militaire numéro 1, est là pour nous entretenir sur les préparatifs de ce 4 avril grand format. Bonjour mon colonel et bienvenue au micro de Armée Nation. Bonjour. Mon colonel, le 63e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale sera célébré à Dakar et dans toutes les capitales régionales. Quel est l'état des préparatifs en moins de 2 semaines de la fête? Merci beaucoup. Je voudrais d'emblée dire que la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance est prévue en grand format cette année sur le boulevard Général de Gaulle, sous la présidence du chef de l'État, chef suprême des armées. Elle comportera une prise d'armes, un défilé à pied motorisé et aérien, militaire, paramilitaire. Nous aurons également une projection de films. À l'heure actuelle, les préparatifs se déroulent bien. Nous avons effectué des reconnaissances avec les techniciens de l'AGEROUTE, du BRT, du CETUD, pour voir la disponibilité de l'axe de défilé. Depuis quelque temps, des travaux sont en train d'être effectués sur le boulevard Général de Gaulle. Un CRD spécial a été présidé par le gouverneur de la région de Dakar dès janvier 2023. À l'état-major général des armées, 3 réunions ont été organisées afin de procéder à la validation du format. En début février, nous avons démarré les entraînements des troupes civiles et la semaine dernière, les tribunes qui doivent accueillir les invités ont commencé à être montées. Le mercredi 22, nous avons effectué l'inspection des troupes civiles. Donc, ça s'est passé à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor. C'était pour voir le niveau d'entraînement des unités civiles. Et nous avons découvert vraiment des élèves et étudiants motivés, très enthousiastes à l'idée de participer à ce défilé 2023. Les préparatifs se déroulent bien et nous sommes déjà sur la dernière ligne droite. Forces de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles est le thème retenu pour ce 4 avril édition 2023. Maître d'œuvre des festivités, quelle analyse faites-vous du choix de ce thème pour les forces de défense et de sécurité? Ce thème qui est retenu, qui est forces de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles, c'est un thème qui se trouve au cœur de nos missions. Les forces de défense et de sécurité, dans leurs composantes terre, air, mer, la gendarmerie nationale, la brigade nationale des sapeurs-pompiers, en fait, toutes les forces de défense et de sécurité, je peux dire, s'activent régulièrement, ensemble ou séparément, à mener des actions multiformes visant à protéger les ressources naturelles de notre pays. Et ces missions sont exécutées souvent à travers la lutte contre la coupe abusive et le trafic illicite de bois dans les régions sud et est, le démantèlement de sites clandestins d'orpaillage par les armées et la gendarmerie dans les régions de Kédougou et de Tambacounda, une présence permanente en mer afin de faire respecter les dispositions du code maritime et de mener des missions spécifiques pour prévenir toute intrusion dans notre zone de responsabilité. Il s'agit également de surveiller de vastes étendues et de collecter des renseignements au profit des autres forces de défense et sécurité ou d'organismes civils qui sont impliqués. Voilà, d'autres actions multiformes également sont menées, par exemple par le génie militaire et d'autres entités. Donc je peux dire que ce thème se trouve au cœur des actions de l'État et des armées. Mon colonel, quelles sont les innovations cette année? Pour l'édition 2023,
le chef d'état-major général des armées a décidé pour le défilé motorisé de mettre l'accent sur les capacités sous forme d'échantillons. Vous allez donc découvrir une large gamme de nos capacités, terre, air, mer, au niveau de la gendarmerie, de la BNSP et des autres entités. Nous allons découvrir également nos moyens de combat et surtout, là où on avait des gaps capacitaires, on les a comblés. Vous allez découvrir ça ce jour-là. Donc, les véhicules de nos anciens chefs d'État, cette année, nous allons les exposer. Ils vont défiler. Les véhicules du président Senghor, du président Abdou Diouf et du président Wade vont défiler sur le boulevard Général de Gaulle. Pour conclure, mon colonel, pour un bon déroulement de la commémoration, quel message adressez-vous à la jeunesse, aux militaires et paramilitaires? Voilà, nous invitons toute la population, particulièrement les jeunes, à venir massivement communier avec les forces de défense et de sécurité. Car ce n'est pas la fête des armées ou des forces de défense et de sécurité, c'est la fête nationale. Donc nous invitons tout le monde. Et à l'endroit de tous les participants du défilé, je leur demande de s'engager résolument pour que ce défilé soit impeccable, comme nous l'a instruit le chef d'état-major général des armées. Depuis 2019, comme vous le savez, le Sénégal n'a pas organisé un défilé grand format. Et cette année, nous avons l'honneur et le privilège de défiler sur le boulevard Général de Gaulle qui est rénové. Et nous espérons que ça se passera bien. En tout cas, tous les moyens sont déployés pour qu'on ait un défilé impeccable et dans les délais prescrits. Mon colonel Armée Nation vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Fidèles auditrices et auditeurs de Armée Nation, nous vous rappelons que nous étions avec le colonel Mbaye Gueye, commandant la zone militaire numéro 1 et grand maître d'œuvre du 4 avril édition 2023. Le colonel Gueye nous entretenait sur les préparatifs à Dakar du 63e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. La cérémonie de clôture de la formation de qualification à un emploi au profit de la première fraction du contingent 2021 s'est déroulée le jeudi 9 mars 2023 à l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires. Ces militaires ont pu bénéficier d'une formation en agriculture, élevage et boulangerie-pâtisserie. La cérémonie a été présidée par le capitaine de vaisseau à la retraite Mamadou Kane, directeur de la reconversion. Un reportage signé par le soldat de première classe Pierrette Manga. 37 militaires libérables ou en partance pour la retraite, dont un sous-officier, ont bénéficié d'une formation en agriculture, élevage et boulangerie-pâtisserie. Cette formation s'est tenue du 23 janvier au 9 mars 2023 à l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires. Le but est de fournir les outils nécessaires pour une bonne réinsertion sociale dans la vie civile à ces militaires libérables du contingent 2021-1. Le capitaine de vaisseau à la retraite Mamadou Kane, directeur de la reconversion, nous fait part des modules enseignés durant cette formation qui a duré plusieurs semaines. La clôture de la FQE, la formation de qualification à l'emploi, que nous organisons ici à l'ASM depuis quelques années et qui concerne deux filières qui se déroulent simultanément, notamment la filière boulangerie-pâtisserie que nous faisons en liaison avec l'Institut professionnel de boulangerie et la filière agriculture-élevage que nous faisons en liaison avec l'ISFAR de Bambey. Donc, c'est donc l'agriculture, de l'autre la boulangerie-pâtisserie. Et c'est deux spécialités très intéressantes que les soldats, en tout cas, choisissent en grande majorité à la fin de leur formation de 2 ans dans l'armée. Le caporal-chef Mamadou Ablaye John du bataillon des travaux du génie, doyen de la promotion, montre sa satisfaction et remercie l'encadrement pour ses connaissances acquises. Je suis vraiment satisfait de l'encadrement que j'ai trouvé ici à l'ARCM et les instituteurs qui nous donnaient les cours. Vraiment, je suis satisfait. Parce que d'après les 45 jours, j'ai ramassé beaucoup de choses qui vont me servir davantage. Cette formation en agriculture, élevage, boulangerie, pâtisserie permettra aux militaires du contingent 2021-1 de mettre à profit ces connaissances acquises
qui leur permettront, une fois dans la vie civile, de se lancer dans des activités rentables. Ces modules sont d'une importance capitale dans la mesure où ils constituent le fer de lance dans le domaine de la réduction du taux de chômage, mais aussi en phase avec la politique d'émergence de notre pays dans le domaine de l'autosuffisance alimentaire. La communication s'invite à la planification des opérations. Dans le cadre de l'exercice multinational de planification opérationnelle baptisé Éclair, les auditeurs du deuxième cours supérieur de guerre de l'Institut de défense du Sénégal ont suivi un module sur la communication opérationnelle dispensé par le lieutenant-colonel Salou Ngom, chef de la division média-stratégie de la direction de l'information et des relations publiques des armées. Ce cours de communication, premier du genre, leur a permis de se confronter à l'épreuve des interviews en cours d'opération. C'était dans la matinée du vendredi 17 mars 2023 à l'Institut de défense du Sénégal, situé au camp général Idrissa Fall. Reportage sergent Mamoudou Sarr. Les auditeurs de la deuxième promotion de l'École supérieure de guerre de l'Institut de défense du Sénégal ont pris part à la planification des opérations dans le cadre de l'exercice multinational Éclair. L'objectif visé est de neutraliser les milices qui hantent le sommeil des populations dans un pays de l'Afrique centrale. Au cours de cette opération, le volet communicationnel a bien été pris en compte. Le module communication intégré dans cet exercice a été un cours assez riche en enseignements selon le commandant Aristide Dien, un des auditeurs. Nous sommes actuellement dans la phase de planification et conduite des opérations. Ce module revêt une importance vraiment capitale dans le travail qui nous sera confié à la longue au sein du dispositif des forces armées et aussi dans notre participation dans le spectre de la défense nationale. Il est vrai qu'il n'est pas très commun qu'on se retrouve face à une caméra et de s'exprimer pour le grand public, mais c'est quelque chose qui est inévitable dans notre carrière parce que en fonction des responsabilités que nous occupons et la nécessité de passer des informations et de communiquer, nous sommes bien obligés d'être à un moment donné de notre carrière amenés à faire face à la caméra et nous nous y adaptons et ce module nous permet effectivement de prendre en compte cet enjeu qui sort un tout petit peu de l'ordinaire. Pour le lieutenant-colonel Mohamedou Djiba de la gendarmerie nationale, auditeur, ce module leur a permis de mieux comprendre l'environnement des médias. Ce module quand même est très important dans la mesure où l'environnement dans lequel nous évoluons est composé de plusieurs acteurs. Aujourd'hui, l'information est devenue quelque chose de capital. Ce cours nous a permis de pouvoir être outillés pour pouvoir donc interagir avec les différents acteurs dans un environnement de plus en plus complexe. Selon le lieutenant-colonel Salou Ngom, chef de la division média-stratégie de la DIRPA, c'est impératif pour un officier de savoir communiquer, aussi bien en temps de paix qu'en temps de crise. D'où l'importance de ce module qui est en train d'être pris en compte dans les diverses formations d'officiers des armées sénégalaises et de la sous-région. Celui qui maîtrise les médias sur le terrain a la chance ou bien même l'opportunité d'imposer sa décision à son adversaire. Le commandement accorde une importance capitale à la formation des officiers en communication. Ce ne serait que bénéfique, ce ne serait qu'un atout pour les armées, parce que la communication est très complexe. La communication militaire, elle est à la fois importante et complexe. Elle est complexe parce qu'elle passe par un fil extérieur, les médias, et elle est importante parce qu'elle est pratiquée par les armées, qui sont une institution qui a des contraintes, parce que le devoir de réserve, nous ne pouvons pas tout dire. Surtout quand il s'agit de déroulement d'une opération, nous avons intérêt à bien comprendre, à maîtriser notre opération et à savoir ce que nous devons dire à la population. Inscrit dans le calendrier des activités majeures de l'Institut de défense du Sénégal, le module communication est devenu incontournable dans la formation des cadres militaires. Ces chefs, souvent appelés à faire face à la presse, doivent avoir les rudiments pour bien communiquer au nom de l'institution dont ils sont la vitrine.
De Dakar, nous faisons un saut à Tambacounda, où le championnat militaire de cross intercorps édition 2023 a été organisé par la zone militaire numéro 4. Cette activité sportive initiée par le commandement vise à développer la cohésion, la fraternité et l'esprit de camaraderie. Les cérémonies d'ouverture et de clôture du championnat ont été présidées par le colonel Mademba Alioune Fall, commandant la zone militaire numéro 4, en présence du colonel David Mané, commandant la Légion de gendarmerie territoriale Est, et de plusieurs autorités civiles et militaires du département. Les festivités se sont déroulées les 5 et 12 mars 2023 au stade Boubacar Diop de Tambacounda. Le caporal Guy Bienvenu Mathurin-Boissy a suivi pour Armée Nation. Environ 500 compétiteurs des armées, de la gendarmerie nationale et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers ont pris part au championnat militaire de cross intercorps, édition 2023 à Tambacounda. Pour cette année, la gendarmerie nationale s'est classée première, suivi des zones militaires numéro 3 et 6. L'engagement, la discipline, l'esprit fair play des participants ont été salués par le colonel Mademba Alioune Fall, commandant la zone militaire numéro 4. Je tiens à vous féliciter tous parce que pour faire un cross au mois de mars à Tambacounda, il faut être un champion. Vous l'avez tous fait, donc vous êtes tous des champions et on vous félicite pour ça. Au début, je vous disais, si vous vous souvenez, vos chefs vont vous demander bien sûr de ramener des médailles. Mais l'essentiel pour chacune et chacun d'entre vous, c'est de donner le meilleur de vous-même. Et de ce que l'on a pu constater, ça a été le cas. Donc bravo encore pour ça. Donc par anticipation, je vous souhaite un bon retour chez vous, une bonne récupération et je vous dis à l'année prochaine, Inch'Allah. Merci à tous. Les personnels féminins des armées, de la gendarmerie nationale et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers ont également participé à ce championnat militaire sur des circuits de 4 km. Le caporal Seynabou 6 de la zone militaire numéro 3 s'est taillé la part du lion. Après ce sac, elle a remercié son encadrement et toutes les personnes qui l'ont accompagné dans ces rudes épreuves. En fait, la course, c'était un peu difficile, mais avec la grâce, je suis la première. Ce n'était pas facile avec le climat, mais on l'a géré. Je remercie toute l'équipe. Sans leur aide, je ne serais pas la première. Et félicitations à tous les autres athlètes. Vainqueur de l'édition précédente, le soldat de première classe Seigneur John du bataillon de commando s'est encore illustré de fort belle manière dans la catégorie des As. Ceci est le fruit d'une bonne préparation, soutient-il. Pour revenir sur la course proprement dite, je dirais que c'était très difficile, surtout la distance des 12 km. Mais au finish, je l'ai remporté avec un bon temps. Vous savez, j'ai été champion des 2 dernières années. C'est pourquoi aujourd'hui, dès le début de la course, j'étais sûr de terminer en tête parce que je connais bien mes capacités. Deuxième fois, je suis champion du Sénégal. Ce championnat militaire de cross intercorps édition 2023, qui a duré 7 jours, a gagné le pari de l'organisation et de la participation des formations de l'armée, de la gendarmerie nationale et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Pour cette année, 22 équipes étaient en compétition sur des circuits de 4, 6 et 12 km. Caporal Guy Bienvenu Mathurin-Boissy, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 4. Les avisés communiqués avec le soldat de première classe Babacar Ndoye. Bonjour et bienvenue. Voici les résultats sportifs de la semaine. Athlétisme. À Djibouti, meeting international de la ville de Djibouti le vendredi 17 mars 2023. 2000 mètres. Soldat de première classe Lamine Diallo se place en tête sur le temps de 21 minutes 50. Judo. Tournoi de Waza au Dojo National Amara Dabo le samedi 18 mars 2023. Catégorie moins de 73 kg. Soldat de deuxième classe Manik Kamara obtient la médaille d'or. Soldat de première classe Lamine Faye gagne la médaille d'argent. Soldat de deuxième classe Rodolphe Ndouyi gagne la médaille de bronze. Caporal-chef Seydina Sek gagne la médaille de bronze. Catégorie moins de 90 kg. Le caporal Lassana Djemé obtient la médaille d'argent. Catégorie plus de 100 kg. Caporal-chef Samba Maïga gagne la médaille d'or. Handball. 6e journée championnat national élite au stadium Amadou Barry le samedi 18 mars 2023.
Asfa bat Olympique Diourbel sur le score de 42-33. Football, 13e journée championnat national 2 au stade Lamine Gueye de Kaolack, dimanche 19 mars 2023. Le match qui a opposé Kersamba à Asfa s'est terminé sur un score nul et vierge. Rugby, 4e journée championnat national de rugby A15, dimanche 19 mars 2023 au camp général Muntaga Diallo. Asfa bat Kiren score 36-14. Judo, en Algérie, Open international de la ville d'Alger 2023, catégorie plus de 78 kg. Caporal-chef Georgette Sagna gagne la médaille de bronze. C'était tout pour vos résultats sportifs. Chers auditeurs, nous vous laissons avec le soldat de 2e classe, Papa Bourama Bodjan, pour le discours du soldat. Fidèles auditrices et auditeurs de Armée Nation, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Disque du soldat. Le sergent-chef Ansoumana Mané du 22e bataillon de reconnaissance et d'appui offre ce morceau à tout le personnel du 22e BERA à la classe 96-1 sans oublier sa famille à Ziguinchor. L'adjudant Babacar Top du bataillon de Blindé dédie ce morceau à tous les cavaliers, plus particulièrement à l'adjudant Idrissa Ndiorno à la zone militaire numéro 7, aux adjudants-majors Ibrahim Mbalo, Malik Niang et Jean-Jacques Faye, au sergent-chef Mohamed Bassirou Diallo, au sergent Sambaba, sans oublier la famille Top à Diourbel. Le caporal Demba di Famon offre ce titre à toute sa famille, ses amis, ses classes du contingent 18-1, sans oublier sa bien-aimée Siré Samaté, et à toute la 73e promotion de Toubacoutal, ainsi à toute la population de Diaroumbé dans la région de Sédhiou. Le soldat de première classe Morcham offre ce morceau à tout le contingent 21-1, particulièrement à la 21e compagnie, au caporal de la 3e section, au caporal-chef Moussa Silla, caporal-chef Djegan Bopo, caporal Boursine, caporal Elage Manga, caporal Insa Dramé, sans oublier la 17e promo FKA Commando du bataillon Oran. Le soldat de première classe Fatou Faye Di Faya offre ce titre à tout le personnel de la division gestion formation, plus particulièrement au colonel Momorsad, chef de la DGF, à tout le personnel militaire de la direction du service de l'intendance des armées et plus particulièrement au sergent-chef Yandé Faye du centre comptable des armées, ainsi à toutes ces classes du contingent 14-1, à sa maman ex-sergent Fatou Thioun, arbitre international. Fidèles auditrices et auditeurs, nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine sur la même fréquence. Une lueur est née du fond des cœurs qui jaillira sur toute la terre. Tu es le soleil, tu es l'espoir, l'avenir pour toujours. Oh, UNESCO. Une lueur est née du fond des cœurs qui jaillira sur toute la terre. Tu es le soleil, tu es l'espoir, l'avenir pour toujours. Oh, UNESCO. Tu dispenses l'éducation aux enfants, tu mets la science au service du développement. Tu sèmes les cultures
auditrices et auditeurs, nous sommes au terme de l'émission Armée Nation. À la présentation, vous aviez le sergent-chef Alassane Diop, assisté à la partie technique par le sergent-chef Famara Bodian. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur cette même fréquence. Au revoir. Patrimoine de l'humanité, Amna Falala. Armée Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et de relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.